c'est vrai que mes hommes ont mis la main sur une petite équipe, un groupe d'individus qui est impliqué dans la contrefaçon, aussi bien de notre monnaie nationale que de monnaies étrangères. Alors, ce sont les faits qui sont produits hier, c'était hier dimanche, était que les informations, les enquêtes, les filatures et tout ce qui ont conduit à ces résultats-là, c'est une activité qui nous a pris à peu près 1 mois et demi à 2 mois. Nous avons investi des moyens aussi bien en ressources humaines que matérielles, mais aussi en ressources financières, parce que les informations, le renseignement ne marchent pas sans le moyen. Pour pénétrer ces genres de spectres, il faut disponibiliser des tactiques et des méthodes. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que mes services ont fait sous l'impulsion du commandement de l'ALEMI, sous la coordination du commandement. Mais cette équipe était dirigée par le capitaine Mousso, qui est le chef du bureau de renseignement du groupe d'appui de la Légion nationale d'intervention. Ça a permis de pouvoir mettre la main sur des individus qui sont impliqués malheureusement dans cette activité néfaste. Peut-être la question que d'aucuns se posent, c'est de savoir pourquoi est-ce que les hommes de l'ALEMI, les officiers de l'ALEMI peuvent mener ce genre d'opération. Nous disons tout de suite que l'ALEMI, c'est une unité dont la mission principale, notre axe d'effort principal qui constitue notre priorité, c'est la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les émeutes, le soulèvement généralisé, la gestion de masse, la lutte contre le grand banditisme, les violences urbaines, en appui bien sûr au commissariat provincial. C'est ce qui fait que tout ce qui est en corrélation avec le terrorisme, aussi bien le terrorisme international que le terrorisme urbain, relève de nos prérogatives, de nos attributions, de nos assignations, de routines. Alors vous comprenez tout de suite que quand on parle de contrefaçon, c'est de la monnaie qu'il est question. Quand on parle de la monnaie, il y a la question de blanchissement des capitaux. Quand il y a blanchissement des capitaux, ça tombe vite, ça renvoie vite au financement des terrorismes et des autres activités qui sont très proches. Et du coup, il y a un lien entre les terrorismes, les financements du terrorisme, les blanchissements des capitaux, la contrefaçon et la mise en circulation des fausses monnaies. Vous comprenez que quand on a la charge de mener cette lutte contre le terrorisme, aussi bien domestique que le terrorisme international, tous les crimes connexes qui peuvent avoir un lien avec le terrorisme, qui peuvent renforcer les capacités de nuisance des groupes terroristes, nous intéressent. Nous intéressent parce que c'est une ligne opérationnelle qui a des thèmes, qui a des points décisifs, lesquels conduisent directement à la facilitation de la perpétration des actes terroristes. Alors, c'est entrer dans cette lutte-là pour intercepter ce genre d'activités et nous permet de réduire les capacités de nuisance de groupes terroristes, mais aussi de ne pas permettre aux cellules dormantes de pouvoir être ravitaillées et disponibiliser des moyens qui puissent les conduire à renforcer leur capacité de nuisance. Donc, si on coupe court à la lutte contre le terrorisme dans ces limites-là, on risque d'oublier que le terrorisme lui-même n'est palpable que quand il se matérialise, mais il y a une ligne opérationnelle, il y a des points décisifs, il y a des choses qui conduisent, des actes qui conduisent à la perpétration de ces actes terroristes qui permettent aux terroristes de pouvoir réunir le moyen de leur capacité de nuisance, le moyen de leur politique, le moyen de leur projection, le moyen de leur planification, c'est l'argent. Sans argent, les terroristes n'ont rien. C'est pourquoi ça nous intéresse de premier chef. Je félicite l'équipe qui a fait ces grands boulots. Ici, comme vous pouvez le voir, les billets sont là, vous le voyez sur cette table. Il n'y a pas seulement la monnaie locale, il y a la monnaie étrangère. Là, vous avez des billets qui sont là, des faux billets de $100. Vous avez ici des faux billets de $50. Vous avez ici des faux billets de $20, des faux billets de $10, des faux billets de $5 et un faux billet de 100 €. Et là, ce sont des faux billets de... Venez voir là. Mon général, voici les faux billets. Voici les faux billets. Asseyez-vous au sol. Le monsieur aussi au sol. Au sol. Tout le monde, monsieur, asseyez-vous. Non, monsieur, Wana. Au sol. Au sol. Voici le faux billet. Les faux billets de 20 000.
Mbongo yango ba phobie yango ezaki na maboka nani na maboka maboko ye pas qui m'a na on connaît il y a trop d'histoires ezaki na maboka mama maman eza mbongo choka kazi mbongo oyo voilà c'est ça Voici les faux billets en live hein. Nous avons la preuve de trafic de faux billets en live. En live hein. Ce n'est pas tout ça est faux. Tout ça est faux. Allez, maman, Tokei. Tokei, 31. Maman, Tokei kuna. Kebana yo, police esa musala. Soko tosi to mona brutalité ya makasi. Ay mata mutuka. Zela ya matabi. Mbangu. Papa eza mutu na kosala musala na ndako ya 10. Voici nos frères, voici la phobie. Nende wezo bomba mboka telemawa. Telema. Voilà, na kosala musala na pompe kisi na ndako. Tenez votre produit, monsieur. Tenez ça. Tala ba $20 à l'hôpital. Donc ce qu'on a boutu pega ya chaud. Mais let's go. C'est bien. Et ça frappe. Yo so eza ba frappe na ba frappe. Nini zone ya bloc à chaud. Deli. Bien bloc à 5 minutes après c'est un accord. Pam pam. Vous avez 16 000. Papa, eutaka braza. Eutaka braza. Mais eutaka braza, t'as mon anti braza hein? Eutaka. Ça fait combien de temps ça la salle? Na où méditer. Combien? Ba 2 mois comme. Au cosy. Ya solo papa. Papa yokelanga mama. Omoninga? Konzi. Naza ba policier bayaka. Ba auto kango ya pas longtemps. Papa nanga. Na le ba auto kango yo kala tawa. Papa kanga ki. Futi ba 1200. Omoninga na yebi nyonso. Na yebi nyonso mama. Mokonzi. Nga naza genre ba policier wana te. Mokonzi. Naza genre ba policier ba kanga bino te. Bo pesi ba momo. Asseyez-vous madame. Devoir nanga en tant que Congolais, c'est d'aller dénoncer cela. Vous suivez? Des faux billets de $50. Nous avons là une liasse de $100 qui peut faire à peu près dans les 5 000. Et nous rajoutons encore à cela. Et un faux billet même de 100 €. Nous mettons tout cela sur la table. Nous avons encore là des billets de $100 que nous rajoutons là. Nous avons encore des billets de $20 que nous mettons là. Et encore une liasse qui fait encore des $100 que nous rajoutons là. Des billets de 20 000 francs congolais, tous faux. Nous rajoutons encore les $20 et nous ouvrons ici. Oh là là! Maman. Na OP Lukuta. Donc c'est un trafic international. Tous ces billets sont là. Bien. Et là, nous rajoutons encore les billets de $10. Nous avons encore des $20, des $50. Nous avons encore des 20 000 francs qui sont là. Et j'ouvre encore la boîte de Pandore. Encore des $100. Oh, Père Lukuta kaka. Nyonso. Eza Lukuta. Donc c'est un grand trafic qui est là devant nous. C'est vous là. Bango baza matata. Baza réseau à Mukete. Baza na vrai réseau. Piraté mbongo à Congo. Bonne qualité en plus. Très bonne qualité. Hein? Je précise moi-même. EK original télévision. Télé aujourd'hui ça doit en clair quoi. Télé ezali ke oyoki news au sepeli. Télé ezali ke mwana poto azozo attend bina bimananga te nanga Africa télévision news. Donc c'est le formidable Jos Diana Tin Kulu Muton Kulu.